Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Les athlètes ivoiriens des Jeux olympiques de Rio, notamment les médaillés Cheikh Cissé Salah Junior et Ruth Marie-Christelle Gbabi et leurs encadreurs ont été décorés et récompensés ce lundi au cours d'une cérémonie au palais de la présidence en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et de toute la communauté sportive en Côte d'Ivoire. Cheikh Cissé Salah a été fait officier de l'ordre national et il a reçu 50 millions de francs CFA et une villa. Ruth Gbabi aussi est officier de l'ordre national. Elle a reçu 30 millions de francs CFA et une villa. Marie-Josée Talou, Meïté Ben Youssef, les fédérations de taekwondo et d'athlétisme, tous ont été récompensés par le chef de l'État. 380 millions de francs CFA en tout ont été répartis ce matin entre tous les acteurs de ce sacre à Rio. Le chef de l'État se dit fier des performances de nos athlètes. Je vous propose de l'écouter. L'histoire nous apprend que les plus belles victoires s'acquièrent par l'endurance, la ténacité et la persévérance. C'est ce qu'ont démontré nos athlètes lors de ces Jeux de Rio de Janeiro. Oui, chers athlètes, chers enfants, vous avez démontré votre combativité, votre détermination, votre acharnement dans l'effort. Et vous n'avez jamais abandonné. Vous êtes battus jusqu'au bout pour vous-même, pour vos équipes, pour vos familles et pour notre pays. Et comme nous l'avons constaté, la moisson a été bonne. Félicitations à chacune et à chacun de vous. Un autre moment de sport, cette fois sur le sol ivoirien. Il s'agit des 8e Jeux de la francophonie qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Ce lundi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est rendu à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, dans la commune de Marcory, où il a procédé à la pose de la première pierre du village olympique des prochains Jeux de la francophonie. Les détails, ce sera à 20h. À 20h également, nous parlerons de la reprise du procès de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ce lundi 5 septembre à la Cour pénale internationale à La Haye avec la suite de l'audition du témoin gendarme et son contre-interrogatoire par la défense. L'audition du jour est publique et le témoin à charge continuera à témoigner à visage découvert. La réussite pour tous dans un système scolaire de qualité, c'est le thème à retenir pour cette rentrée scolaire 2016-2017, dont la date de démarrage est fixée au 12 septembre prochain. Pour réussir ce pari, Kandia Camara appelle à la mobilisation et à l'engagement des acteurs. La ministre de l'Éducation nationale a annoncé également quelques innovations, notamment l'ouverture des classes du primaire le mercredi et l'instauration de la formation professionnelle au CM2. Les précisions de Konaté Moussa dans l'édition de 20h. La Tabaski ou la fête du sacrifice, c'est dans quelques jours seulement. C'est une période de célébration qui fait l'affaire des opérateurs de la filière bétail. Des opérateurs qui font de très bonnes affaires. Tenez, depuis quelques jours déjà, nos reporters ont fait un constat de Polo à la frontière ivoiro-malienne à Abidjan, en passant par Boaké, Yamoussoukro. Le prix du mouton évolue d'une ville à une autre. Vous le verrez à 20h. Alors que le conflit au Soudan du Sud s'éternise et qu'une nouvelle flambée de violence en juillet dernier a fait plusieurs centaines de morts, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU s'est rendue à Djouba pour convaincre le président Salva Kiir d'accepter le déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires autorisés le 12 août par l'ONU, en plus des 13 000 soldats de la MINUS déjà sur place. Au terme d'un rendez-vous avec le chef de l'État, Djouba a donné son consentement pour l'envoi de ces soldats, mais d'autres négociations seront nécessaires avant que ce déploiement soit effectif.
Le G20 s'est achevé au terme de 2 jours à Hangzhou, dans le sud-ouest de la Chine, par une déclaration commune des chefs d'État. Ces derniers appellent à mettre l'accent sur l'innovation et le développement durable dans un contexte économique parfois difficile. Les 20 pays les plus riches du monde disent vouloir bâtir une économie ouverte en rejetant tout protectionnisme. Tous se disent par ailleurs d'accord pour dire que la crise des réfugiés pèse lourd sur l'économie mondiale. Le G20 appelle l'ensemble des pays à renforcer leur aide et à partager les charges de l'aide humanitaire. C'est la fin de ce flash. Bonne suite de programme sur RTI.